Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée au terrain. Alors le terrain est un outil qui se fait légèrement vieillissant. Sous-entendu, il y en a beaucoup qui préfèrent, et à juste titre, faire modéliser le terrain dans, dans un logiciel 3D de création de 3D, type Blender, 3ds Max, Maya, Cinema 4D et compagnie, mais pas utiliser l'outil en question, terrain, qui va nous permettre de créer un environnement. Cependant, cet outil va être très pratique si jamais vous avez envie de faire un prototype assez rapidement et de vouloir faire un décor qui ressemble un petit peu à quelque chose. Parce que là, vous pouvez utiliser l'outil terrain. Enfin, vous pouvez aussi utiliser l'outil terrain pour votre jeu définitif. C'est un outil qui peut donner de beaux rendus. Il faut beaucoup travailler avec, mais il est quand même pas mal. Donc on va commencer. Occam Object Creator Terrain. Le terrain créé est un gros terrain. Voilà, je suis en train de reculer. Donc voilà. Le terrain en question de base fait 2000 sur 2000. Ce qui est pas mal. On va mettre une directional light dessus. Et pour cette vidéo, on va avoir besoin de deux choses. En package, donc les packages de base. Donc on va importer le caractère contrôleur, ce qui va nous permettre de nous déplacer dans l'environnement que l'on aura créé. Et d'importer le terrain asset, ce qui va nous permettre d'avoir trois choses qui vont nous permettre de illustrer correctement les outils. Donc voilà, maintenant qu'on a les assets, on va mettre notre FPS controller ou votre first person controller, vous faites comme vous voulez. Hop, on va le mettre bien au-dessus du terrain pour que lorsqu'on lance la simulation, il se déplace correctement. Donc on a créé un terrain, donc sélectionnez-le dans le panneau hiérarchie et on voit plusieurs choses. Donc il a un transform classique, tous les objets en ont. Un terrain collider, donc c'est un collider spécifique au terrain. Laissez-le comme il est. Et on a terrain script. Terrain script, c'est un outil qui va nous permettre d'éditer le terrain. Alors, on va aller directement dans les paramètres. Pourquoi? Pour vous montrer les paramètres du terrain, et ça va être plus utile pour nous pour après afficher pour comprendre les outils de terrain. Donc, pixel error, c'est les erreurs que l'on peut avoir lorsqu'on souhaite placer des choses sur le terrain. Donc, plus elle est basse, plus c'est précis, plus ça consomme de la ressource, plus c'est haut, plus quand on va placer des choses spécifiquement sur ce terrain, ça va être assez approximatif. Base map distance, c'est la distance dans laquelle on voit bien la caméra et qu'on voit bien le terrain. Sous-entendu, si le terrain il est trop loin, on ne le montre pas. Cast shadow, est-ce que ça envoie des ombres? Matériaux physiques, matériaux ici, ça va nous permettre de gérer l'apparence, mais encore une fois, on ne va pas trop utiliser ça. Encore que ça peut être utile si on utilisait un matériau en diffuse. Si vous ne savez pas ce que c'était, mettez rien ici, tout simplement. Physics Material, c'est la physique du terrain. Sous-entendu, si vous êtes un FPS contrôleur, que vous vous déplacez dans ce terrain, de base, il ne se passe rien, puisqu'il n'y a pas de physique. Maintenant, si vous lui mettez une physique de sable, vous allez vous traîner dans le sable, et le comportement du first person controller va être différent. Pour que ce soit égal sur tout le terrain, vous utilisez un matériau. 3 et détail objet. Alors, je sais pas comment on dit 3, arbre en anglais. Donc je dis arbre, à chaque fois que vous verrez plusieurs choses. Draw, c'est si on les dessine ou pas, classique. Détail distance, c'est la distance dans laquelle on voit
correctement les arbres, sinon ça génère soit quelque chose de plus faible, soit ça l'efface carrément. Détail density, bah, c'est la densité de détail. Donc grosso modo, quand vous avez beaucoup d'herbes et que vous avez une machine peu performante, vous baissez ce paramètre. Par exemple, si vous le mettez à 0, vous n'avez plus d'herbes. Si vous le mettez à 0,5, vous avez la moitié des herbes, etc. Billboard Start, Fan Length, Max Mesh 3, vous vous préoccupez pas trop de ça, c'est pas trop. C'est du détail. Wind Setting, wind c'est le vent. Donc grosso modo ici, bah, c'est le vent que vous allez générer. Size, c'est la taille du vent. Donc ça va se mettre avec speed. Bending, Gradient, vous pouvez entre guillemets vous en passer. Résolution terrain, wing, length, height. Alors c'est largeur, longueur ou longueur, largeur, et la hauteur maximum, puisqu'on va voir qu'on peut modifier la hauteur de ce terrain. Height map résolution. Ben, comme je vous l'ai dit, le terrain peut monter et descendre. Ceci est géré, alors il peut surtout monter, descendre c'est un peu plus dur. Ceci est généré en fait par une texture, un PNG qui est en, alors je crois que sur Unity il est en rouge et vert. De base nous on le voit souvent en noir et blanc. Entendu, alors c'est peut-être l'inverse, mais c'est soit c'est noir c'est tout en bas et blanc c'est tout en haut, ou alors c'est blanc c'est tout en bas et noir c'est tout en haut. Sous-entendu, sur cette image qui va se plaquer sur le terrain, si ici par exemple c'est blanc, ben, la hauteur sera tout en haut. Si ici c'est noir, le terrain sera tout en bas. Sous-entendu à l'altitude 0. Donc si c'est blanc, ce sera l'altitude max, la résolution. Donc ça je vous ai expliqué ce que c'était la IMAP. La résolution grosso modo c'est la qualité. Si vous avez une résolution de 4 pixels, ben, grosso modo ici on voit que on n'aura que 4 états différents sur le terrain. Si on a 10 et 10, 10 x 10, 100, si on a 100 pixels, on va pouvoir modifier chaque carré ici présent. Si on a encore plus précis, on va pouvoir gérer correctement les hauteurs et les largeurs par rapport au terrain. Sachant que cette résolution elle doit être en accord avec la largeur et la longueur du terrain. Ça ne sert à rien d'avoir une résolution énorme sur un tout petit terrain. A l'inverse, si vous avez une toute petite résolution sur un terrain énorme, vous allez avoir des déformations pas très belles. Détail résolution par patch, ne vous en préoccupez pas. Pareil, contrôle texture, basse texture. Donc ça, ce sont les textures que vous allez appliquer sur votre terrain. Donc plus c'est grand, plus vous voyez bien. Cependant, les textures déjà de 1024 sont déjà pas mal. IMAP importe ou exporte. En fait, c'est ce que je vous ai expliqué. L'image est en noir et blanc, celle qui va gérer la hauteur et la largeur, la hauteur de l'altitude en fait de votre terrain. Donc quand c'est blanc c'est tout en haut, quand c'est noir c'est tout en bas. Donc ceci en fait c'est sous une forme d'une image, et ici vous pouvez en importer une si vous l'avez faite ailleurs, par exemple sous Photoshop. Vous pouvez l'exporter si vous l'avez faite sous Unity, que vous avez envie de la retravailler, ou de l'exporter sur un autre outil. Donc voilà pour le côté un petit peu chiant de terrain, hein. Ce sont les paramètres. Maintenant on va un petit peu s'amuser avec notre terrain, le modifier. Donc ici le premier bouton, ça va nous permettre de changer la hauteur de notre terrain. Il y a plusieurs choses. On a ici des outils, ce sont des pinceaux, c'est-à-dire que ce sont des formes de pinceaux. Donc si je clique sur celui-ci, je vais avoir une forme d'une étoile. On le voit ici, c'est une étoile. Si je prends ici, alors ici c'est plus un flocon de neige, ici c'est plus une étoile. Donc vous pouvez modifier ceci, vous pouvez aussi en importer si vous en avez envie de nouvelles. C'est pas forcément utile, on peut très bien s'amuser avec celle-là, mais pourquoi pas. Brush size, c'est la taille de votre pinceau.
S'il est très grand ou s'il est très petit, ben, vous n'allez pas modifier la manière de taille de votre terrain. Opacité, ça va être la force avec laquelle vous allez appuyer avec ce pinceau, grosso modo. Donc si vous utilisez une opacité très grande, le résultat va être très bref. Au contraire, si vous utilisez une opacité très petite, 0, là il va absolument rien se passer. Donc ça vous de juger par rapport à ce que vous voulez. Donc maintenant on va les utiliser. Là on va utiliser ça, apparemment c'est très foncé au centre et puis c'est un peu adouci sur les bords. On va mettre une opacité assez grosse et on va un petit peu cliquer et un peu bouger la souris. Et qu'est-ce qu'on voit? On a créé une petite brosse. Donc si je prends notre FPS, on voit qu'on a utilisé la brosse correctement. Alors on le voit, elle est très loin en fait, puisqu'elle est à environ 1 km de notre sujet. Puisque nous, on est où? On est ici. Donc on va essayer de mettre les modifications un peu plus près pour qu'on puisse voir correctement les transformations. Donc on va en mettre une ici, et voilà. Je l'ai fait à côté de mon caractère. Et on voit qu'on a créé une montagne. Donc on va faire ça tout le tour de notre map. Alors je vais augmenter un petit peu la taille, puis je vais augmenter un petit peu le pinceau, et puis on va créer, bien augmenter la taille, on va créer des montagnes sur le côté. Donc hop, on va augmenter un peu l'opacité, on va aller très fort. Voilà. Donc voilà, on a un terrain assez blanc. Hop, je vois qu'il y a ici un petit trou à boucher. Hop. Voilà. Et donc maintenant on a notre terrain qui ressemble un petit peu à quelque chose entre guillemets avec des montagnes. Alors je vous mets le first person controller ici, vous le voyez. Vous voyez qu'il se déplace très lentement, pourtant il se déplace à une vitesse normale. Si je crée notre cube fétiche et que je le mette à côté de notre caractère, alors je quitte peut-être le menu play pour que les modifications soient apportées. Alors c'est pas une sphère que je veux, c'est un cube. Voilà. Donc on va le mettre au même endroit que le person controller, donc on va le mettre à 1000, 1000 et 5. 1000, 1000, 5. Alors, hop. Voilà, on a notre cube, on va se mettre proche. Et vous voyez qu'on se déplace tout à fait rapidement. Pourtant, votre terrain il est assez énorme. Alors ce terrain, Unity le gère très bien. Cependant, attention, je dois encore vous mettre en garde, même si ce terrain vous paraît grand, il est entre guillemets petit. Surtout pour certains qui ont envie de se lancer dans la folle aventure des MMO. Je vous mets encore en garde, Unity n'est pas fait pour ça, aucun moteur n'est fait pour faire du MMO. Ça demande beaucoup de travail de faire ce genre d'outils. Parce que si vous utilisez des terrains trop grands, vous allez aller au-delà de la capacité du logiciel et vous allez avoir des soucis. Vous allez avoir surtout des soucis de précision. Puisque avant que votre logiciel plante, il va essayer coûte que coûte de fonctionner. À une certaine distance, par exemple à 25 km ou à 50 km, si vous allez tirer sur une balle à un endroit, la précision sera d'1 mètre. À son entendu, si vous tirez dans un intervalle d'1 mètre, pour Unity, ce sera la même chose. Si vous avez envie d'être précis et de tirer dans la tête de quelqu'un, ce manque de précision va vous poser problème. Donc faites attention, essayez de rester le plus proche de l'origine possible. Voilà, donc ça c'est pour créer des formes, donc on va pouvoir en créer d'autres. Hein. J'essaie de repérer notre caractère contrôleur qui doit être voilà. On va baisser la taille et hop, j'ai créé
une montagne un petit peu bizarre. Et ici, on va pouvoir voir une étoile. On peut le voir très rapidement sur le panneau d'à côté que c'est grand. Et on le voit ici. C'est tellement grand que j'arrive pas à monter dessus. Voilà. Donc je suis à l'intérieur de l'étoile. On peut avoir envie d'égaliser le terrain. D'égaliser le terrain à une certaine hauteur. Donc par exemple, on va mettre une petite opacité, une petite taille ici. Et on va dire que le terrain, j'ai envie ici qu'il se rapproche un petit peu de 104 à peu près. 104 de haut. Et bien on va utiliser cet outil. Et quand on va arriver à la hauteur en question, eh bien ça va s'arrêter. À quoi il sert exactement? C'est qu'admettons, si j'ai une valeur intermédiaire entre les deux, eh bien ça va augmenter le sol et diminuer là où c'est plus haut. Donc voilà pour cet outil. L'outil goutte, ça va être tout pratique ici. Comme vous pouvez le voir, ça a été très abrupt. Ça a été très féroce. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est adoucir un petit peu ça. Eh bien, on va utiliser cette petite goutte et on va passer très rapidement. Alors, j'y suis allé un peu fort. On va baisser l'opacité. Et on va faire pareil avec celle-là. Donc, on va passer très rapidement. Hop. Et on a fait quelque chose un petit peu plus doux. Là, c'est pareil. On voit qu'on a un peu d'artefact. On va passer un petit peu là et on va un petit peu adoucir. Il est rare qu'un terrain soit très abrupt. Donc dans ce cas-là, ça va nous permettre d'adoucir, de ne pas avoir de bord droit. On le voit ici. Hop. Et ça va vous permettre d'avoir un terrain plus réaliste. Ça va nous permettre, c'est surtout pour permettre d'avoir un terrain plus propre, plus joli. Pinceau, ça nous permet de dessiner sur notre terrain. Alors pour cela, on va aller dans Edit Texture. Alors je ne reviens pas sur Setting, hein, vous commencez à comprendre le principe. Mais on va ajouter deux textures. Donc la première, ça va être le sol. Donc on va dire que c'est de l'herbe. La normal map, c'est une texture particulière, on y reviendra dans une vidéo ultérieure. Et la première texture que vous appliquez, elle est appliquée sur tout le terrain. Donc c'est comme ça, et nous, on va devoir dessiner par-dessus. Donc on va ajouter encore une texture. Non, on ne va pas l'éditer, on va ajouter une texture. Et on va lui mettre du sable. Où est-ce qu'on a grâce et rock? Ouais, c'est ça. Hop, on va l'ajouter. Et là, on voit qu'elle n'est nulle part sur la map. C'est parce que c'est utilisé comme pinceau aussi. Donc faites bien attention, on va utiliser le Grass and Rock et pour ça, on va avoir besoin de cliquer dessus dans le panneau Inspector. Et ensuite, lorsqu'on va être dans notre scène, on va mettre la target strange au maximum. Rien ne se passe. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah si, on le voit. Voilà. Alors, on va prendre un outil très abrupt qui va nous permettre de voir. Ah oui, l'opacité. Donc voilà. Et là, on peut dessiner sur notre terrain pour avoir cet effet de rock. Donc on va utiliser ça un petit peu sur les montagnes. Donc on va le faire ici surtout. Hop, vous voyez un petit peu le résultat sur le panneau à côté. Hop, on voit que j'ai été comme un bourrin. Hop, hop, on utilise un petit peu ici. Voilà. Et ainsi, on commence à avoir de l'herbe ou alors des montagnes qui sont faites de
sable et de pierre. Maintenant, vous voyez que le résultat ici, il est très, très prononcé. Donc dans ce cas-là, on va devoir un petit peu travailler là-dessus. Donc on va réduire un petit peu la taille de notre broche. On va mettre une opacité, le but de notre target, c'est-à-dire la force. C'est-à-dire que si votre texture doit être complètement appliquée, elle est à 1. Si elle ne doit pas être appliquée, elle est à 0. Là, elle est à moitié, donc on va avoir un mélange des deux. Donc on le voit. Ici, si je fais rien, il ne se passe rien. Et si je passe dessus, ça va simplement adoucir. Et ainsi, on voit que on a un terrain qui passe moins de l'herbe à la pierre directement. Pour ce qui est de la suite, donc pour les arbres, alors les arbres, à quoi ils servent? Eh bien les arbres, ça va être, donc l'outil arbre, ça nous permet de créer des arbres, de les placer sur notre scène. Donc on va aller dans Edit arbre, et on va donc Edit, ajouter un arbre. Ici, vous allez cliquer sur le petit rond à côté pour ouvrir le panneau Select Game Object qui reprend les éléments, les assets qui sont présents dans votre dossier Asset. Donc j'espère que vous avez bien importé le package terrain pour pouvoir utiliser l'arbre. On double-clique dessus, ça l'ajoute, on l'ajoute et on a notre arbre qui ne s'affiche pas. Comment ça se fait? Voilà. Et là, on va mettre rien du tout, et puis on va commencer à cliquer et à poser des arbres. De la même manière qu'on appliquait les textures juste avant. On met lecture et on a plein d'arbres. Alors normalement on a une collision avec les arbres, mais je ne sais pas pourquoi là il ne la prend pas. Puis voilà, create, truc leader, donc. Et voilà, donc vous pouvez créer plein d'arbres. Faire une très très grosse souris. Donc tous ces paramètres vont vous permettre de changer des choses. Par exemple, si vous allez changer la taille, ben enfin là c'est la largeur, donc vous avez des arbres plus larges. Là c'est la hauteur, donc là vous allez avoir des arbres plus hauts. Et donc les variations, ça va vous permettre d'avoir des arbres qui ne sont pas tout à fait égaux. Comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas tout à fait égaux ici. Bon, il y a des petites choses différentes. Alors notre caractère contrôleur, on va le déplacer, on va le mettre un peu plus loin. Et on va utiliser ce coup-ci l'outil Paint Detail, qui va nous permettre donc de peindre en détail certaines choses. Donc on va utiliser l'outil là, bon vous utilisez pardon, n'importe quel outil, hein. Vous allez faire Edit Détail, et vous allez faire Add Grass Texture. Il y en a deux, vous choisissez le premier. Donc vous allez, toujours pareil dans le petit rond à côté, vous allez sélectionner celle-là, moi je l'aime bien. Grass 2. Le reste, vous pouvez laisser par défaut. Vous pouvez, c'est encore une fois, c'est la taille maximum, etc. Donc, on est OK là-dessus. Et de la même manière qu'on a peint les arbres, pour peindre notre herbe. Et là, on peut voir que... Hop. Alors, il faut être relativement proche, hein, parce que si on est trop loin, on ne la voit plus. C'est normal, c'est une façon qu'a Unity de... de garder de la ressource entre guillemets. Voilà, et puis on va faire sur play, puis vous allez voir quelque chose. Donc déjà on a de l'herbe, et comme vous le voyez, elle se plie par rapport au vent. Par rapport aux paramètres que vous avez indiqués, donc ça ici. Donc si j'augmente la vitesse, vous voyez, c'est plus violent. Si au contraire je la diminue,
Là, bon, ça fait pas un résultat très beau. Donc voilà. Vous pouvez aussi maintenant agir sur ces détails, puisque c'est ici le maximum d'arbres que l'on affiche. Là, ça va être, si vous souhaitez, enfin pas si vous souhaitez, mais ça va remplacer un arbre en 3D par une image en 2D. Comme l'herbe ici, comme vous voyez, c'est une image en 2D. Au-delà d'une certaine distance, ça va nous permettre d'économiser de la ressource. Donc là, vous pouvez voir, donc comme vous pouvez le voir, c'est l'herbe qui est sous forme de texture, qui s'affiche toujours en face par rapport à notre personnage. Donc ça n'a pas un résultat très tip-top quand l'utilisateur fait ce que je suis en train de faire. Mais d'un autre côté, ça permet d'avoir des champs plutôt jolis, avec du vent. Il y a autre chose dans ce Paint Détail. Alors on va l'éditer et on va ajouter Add Detail Mesh. Et là on va sélectionner notre cube. Alors avant de faire ça, votre cube que vous avez mis sur votre scène, faites un glisser-déposer dans le menu Asset, dans le panneau Asset. Ça va nous permettre de l'utiliser comme objet. Donc hop, je clique sur le petit rond et là j'ai notre cube. Donc on le sélectionne. Alors là, ce n'est plus grâce au sens image texture, mais vertex lit. Et là, ça fait quelque chose que je trouve un petit peu bizarre. Donc du coup, je suis désolé du résultat que ça a. Mais grosso modo, alors c'est surtout utile quand on veut placer des rochers. Puisque comme vous voyez, ça remplace des petits, des gros, des moyens. Et comme vous pouvez le voir, le résultat, il est très moche. Mais vraiment très moche. Surtout que dans l'essai que j'ai fait avant, les miens étaient tout noirs. Là, il y a de l'évolution, c'est moitié noir, moitié vert. Donc voilà pour pour le terrain. Donc je vous ai à peu près tout dit. Ça, je vous l'ai expliqué, ça aussi. Eh bien oui, c'est tout pour le terrain. Vous pouvez vous amuser. Oh mon Dieu. Vous pouvez vous amuser à créer des environnements, à créer des montagnes. Alors normalement, voilà, c'est pas des montagnes autour et puis un terrain tout plat. Vous pouvez, en utilisant une opacité assez faible, une taille un peu grosse, faire des endroits. Alors, je vais peut-être le mettre ici pour qu'on voie un petit peu. De créer très rapidement, en fait en passant rapidement dessus, de créer un terrain qui n'est plus tout à fait lisse, qui n'est plus tout à fait propre, mais qui du coup gagne en réalité. Puisque là on voit qu'on monte, on descend, et même si vu de dessus ça paraît un peu bizarre, et bien là en fait j'ai un terrain qui ressemble un petit peu plus à quelque chose. Donc voilà. Encore une fois, il tend à être délaissé au profit d'une vraie modélisation sur un logiciel de modélisation 3D qui offre plus de contrôle au niveau de la ressource et au niveau de l'aspect général du terrain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de formation sur les terrains et moi je vous retrouve dans la vidéo suivante avec grand plaisir. Bye bye.